Alors, quel est l'intérêt de WhatsApp pour vous? À quoi ça va vous servir? Quelle va être la valeur qui va vous être fournie par WhatsApp? Alors, d'abord, c'est un canal qui est particulièrement personnel. Donc, il n'y a pas de robot sur WhatsApp, il n'y a pas de marque sur WhatsApp, il y a des gens sur WhatsApp qui discutent les uns avec les autres. C'est donc un canal personnel sur lequel on peut facilement, ou en tout cas plus facilement, établir la confiance avec un consommateur. Par exemple, sur WhatsApp, quelqu'un qui vous contacte pour connaître vos prix va par défaut vous faire beaucoup plus confiance, surtout si vous lui répondez rapidement, que quelqu'un qui va simplement se connecter sur votre site web. C'est également un canal qui est traçable, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est enregistré dans la conversation WhatsApp. Et ça, c'est une source de confiance à la fois pour le client et pour le marchand quand il y a une transaction, parce que ce qui a été dit est mémorisé. Donc si le marchand a dit que c'était 100 francs et qu'au final la transaction se fait sur un autre montant, le client peut se référer à ce prix-là, et inversement, le marchand peut rappeler au client qu'il lui avait notifié que les conditions d'utilisation étaient telles et que par conséquent, il a été transparent avec lui. Et ça, c'est très important pour établir la confiance qui est l'élément le plus important pour créer du business en ligne ou pas en ligne. WhatsApp a quelques autres avantages, parmi lesquels c'est qu'il fonctionne au choix de façon synchrone, c'est-à-dire en temps réel. Donc j'appuie sur le bouton et ça sonne chez vous et on se parle en temps réel, ou asynchrone, c'est-à-dire en décalage. Donc je vous envoie un message vocal ou bien je vous envoie un message en texte, et puis 1 heure plus tard, vous consultez ce message et vous y répondez, ou 24 heures plus tard. Et donc selon les cas et selon les besoins, on peut utiliser cette connexion en temps réel ou on peut simplement se relaxer et ne répondre ou ne communiquer qu'à intervalles distants. Quelques autres avantages, c'est qu'on peut utiliser WhatsApp for Business à plusieurs. Donc on peut être 5 personnes au sein de la même entreprise qui utilisent WhatsApp for Business, et on va en parler tout à l'heure. On peut l'utiliser sur smartphone, on peut l'utiliser sur ordinateur, on peut l'utiliser dans un navigateur, et tout ça sur le même numéro, c'est-à-dire que plusieurs personnes de la même entreprise peuvent interagir avec différentes personnes ou les mêmes personnes en même temps ou en temps différé depuis des endroits différents. C'est assez souple. Il y a également un avantage d'efficacité, c'est qu'aujourd'hui sur WhatsApp, quand vous recevez un message WhatsApp, vous le lisez. Alors quand vous recevez un mail, vous ne le lisez pas forcément, ou vous ne le lisez pas tout de suite, ou parfois vous le supprimez avant même de le lire parce que c'est du spam. Sur WhatsApp, on a une grande réactivité, 80% des messages sont lus dans les 5 minutes en général. On a des taux d'ouverture de messages qui sont très élevés. Si le message a bien été enregistré par WhatsApp, il va être délivré et lu dans plus de 95% des cas. Et donc ça permet de faire un certain nombre de choses magiques pour un business. C'est d'acquérir de nouveaux clients, aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Ça permet d'améliorer la satisfaction des clients. Ça permet de délivrer un meilleur service. Ça permet de fidéliser des clients. Et toutes ces fonctions-là, elles sont essentielles dans l'activité commerciale d'une entreprise. Et puis, on a des nouvelles choses qui arrivent. Meta est en train de développer des nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp, de paiement, de e-commerce, des choses qui sont vraiment destinées à WhatsApp for Business et aux entreprises. Mais ça va venir très lentement parce que la politique de développement logiciel de WhatsApp, c'est d'intégrer des choses très lentement de façon à ce que tout le monde puisse les assimiler et de ne pas laisser des gens sur le bord du chemin. Donc pas question d'introduire des bouleversements dans WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le WhatsApp d'aujourd'hui ressemble à s'y méprendre au WhatsApp d'il y a 5 ans. Il y a eu des petits changements subtils à gauche et à droite et ils progressent très lentement. C'est pour que tout le monde reste dans la logique de WhatsApp, que tout le monde reste connecté, et ils préfèrent laisser des fonctionnalités pour plus tard plutôt que de faire des grands chambardements tout de suite.